Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous retrouve avec un focus sur la saga Phobos. Donc ce n'est pas un focus sur un auteur en général, mais sur une série de livres en particulier, puisqu'il s'agit de la saga Phobos, du coup, de Victor Dixon. Bon là j'ai pris le tome 2 au pif, mais pour que vous voyez un peu. Donc Phobos, ce sont des livres qui sont sortis entre 2015 et 2017. Il y en a 5, donc il y a du tome 1 au 4e et un tome qui est un hors-série avec Origine. Mais de quoi ça parle? Alors, Phobos, ça parle de 6 filles et 6 garçons âgés de 17 à 19 ans, voilà, qui sont orphelins de base, donc qui n'ont aucune attache sur la Terre et qui décident de participer au programme Genesis pour aller sur Mars. Donc en gros, le but c'est que pendant 6 mois, ces 6 garçons et ces 6 filles soient séparés donc dans deux parties du vaisseau spatial différentes. Et le but en fait, ça va être qu'ils se voient lors de meetings. Donc les filles vont choisir les garçons qu'elles veulent voir et inversement. Donc du coup, ils vont avoir l'occasion de chacun se rencontrer. Et en fait, le but au terme de ces 6 mois, donc du coup ils arrivent sur Mars. Et le but c'est qu'ils colonisent Mars et qu'ils soient les premiers humains sur Mars. Voilà. Donc le but c'est vraiment qu'ils se reproduisent. Donc c'est un petit peu animal, grégaire, tout ça. Mais voilà, il y a vraiment un but de fond qui est ce qu'il est. Hein. Le truc c'est qu'ils sont filmés tous les jours, H24. Dans ce vaisseau spatial là, parce qu'en fait il s'agit d'une émission de speed dating mais d'un nouveau genre vu que c'est dans l'espace et ce sont des adolescents et ce programme là va intéresser la Terre entière vu qu'il y a à chaque fois des milliards de vues. Voilà, donc l'héroïne principale s'appelle Léonore, elle est française parce qu'en fait chaque prétendant et chaque prétendante est issue d'un pays différent. Donc Léonore est rousse, elle est française. Alors pourquoi je dis qu'elle est rousse? Parce qu'il y a un truc avec ses cheveux. Vous verrez dans le livre si vous le lisez. Elle a une énorme cicatrice dans le dos qu'elle appelle sa salamandre. Et elle va bien aimer deux garçons qui s'appellent Mozart et Marcus, donc un Mexicain et un Américain. Et donc voilà, donc le premier tome se passe dans le vaisseau spatial. Le deuxième, ils arrivent sur Mars. Désolée de vous avoir spoilé, mais s'il y a 3 tomes suivants, c'est forcément qu'ils sont arrivés sur Mars. Le troisième, je ne vais pas vous dire. Et le quatrième qui ressemble à ça, qui est le plus épais et le plus génial, se passe, on verra. Voilà, alors, le quatrième est sorti en novembre 2017. Je l'ai acheté récemment et vous me croirez ou non, je l'ai lu en 24 heures, voilà. Même lorsque j'y repense, je n'y crois toujours pas. Je n'ai jamais lu autant en 24 heures parce qu'il faut savoir qu'il fait 650 pages. Donc je l'avais commencé genre une après-midi, je l'ai fini le soir du jour suivant. Voilà, il m'a complètement emmenée dans son univers. J'ai adoré, j'ai pas pu lâcher le roman. Donc c'est pour vous dire à quel point on est scotché là-dessus. Et il y a également du coup un tome hors série qui est ciblé sur les 6 prétendants, donc les garçons. D'ailleurs ils en ont pas fait un sur les filles, c'est un peu dommage. Alors du coup, pourquoi je vous parle de cette saga? Parce que de base c'est une saga pour ados, mais honnêtement elle est hyper prenante, elle est bouleversante, elle est belle. Il se passe énormément de choses et moi qui ai 23 ans, j'ai commencé à lire ça à 20-21. J'ai littéralement adoré. Donc je pense que c'est le genre de saga qui plaît autant à des ados qu'à des adultes. C'est hyper prenant, c'est quelque chose d'un nouveau genre. Pour moi c'est même encore mieux que Hunger Games ou Divergence. Enfin je veux dire au niveau des idées, elles sont là. Il y a autant de fantastique mais c'est exploité d'une façon assez incroyable. Tous les prétendants et les prétendantes, on apprend à les connaître au fur et à mesure des livres et ils sont tous géniaux et elles sont toutes géniales. Voilà, on a Kirsten qui est la meilleure amie, non Christine, on a Christine ou Kirsten, je ne sais plus, qui est la meilleure amie de Léonore qui est allemande. On a Fang Fang qui est
Singapourienne, enfin bon, vraiment, on a plein de personnages géniaux. Et en fait, lorsqu'ils sont dans ce vaisseau spatial là, ils ont chacun un rôle. Donc par exemple, il y a celle qui est chargée de la médecine, l'autre qui est chargée de conduire le vaisseau spatial, enfin bon. Et du coup, et ils sont hyper matures pour leurs âges, déjà parce qu'ils sont orphelins et que souvent ils ont dû se débrouiller seuls, et parce qu'ils entrent dans une expérience hors du commun très jeunes, parce que du coup, ils ont tous décidé de tout plaquer, leur vie, bien qu'ils n'en aient pas eu une très heureuse sur la Terre, mais pour vivre quelque chose de mieux sur Mars. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ils participent à ce speed dating là alors qu'ils sont si jeunes, parce que pour eux, l'amour c'est vraiment la réponse à leur vie pas très drôle, on va dire. Voilà. Donc c'est honnêtement une série de livres géniale. Je ne peux que vous la conseiller. Du coup, vous pouvez trouver les livres au rayon ado jeunesse. C'est écrit par Victor Dixon et il a reçu le Grand Prix de l'imaginaire. Voilà, et honnêtement, j'imagine trop bien cette série-là adaptée en film à la Hunger Games Divergente. Ça ferait un carton. Et voilà. Et j'ai adoré. Donc, d'autres petites explications. Donc, bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu. Celle qui est responsable du programme Genesis, donc de cette diffusion de ce speed dating 2.0, s'appelle Serena McBee. Elle fait des choses très mauvaises. Léonore va s'en rendre compte très vite, elle va la démasquer. Et voilà, il va se passer beaucoup de choses, elle va leur faire des coups bas très graves. On ne va pas retrouver tous les prétendants et les prétendantes, voilà, donc je vous ai spoilé, certains vont disparaître. Donc voilà, c'est pas un simple truc d'espace pour ados où tout va bien, loin de là. Donc voilà, parce qu'on suit les ados dans le vaisseau spatial et sur Mars, et on suit sur la Terre, donc Serena McBee à Cap Canaveral, donc en Floride, le fameux endroit d'où ils ont décollé et où se passe le programme Genesis. Et il y a aussi deux adolescents qui s'appellent Harmony et Andrew qui vont les aider de la Terre, voilà, parce qu'ils vont pouvoir communiquer, et Léonore et les prétendantes, enfin surtout Léonore, vont leur communiquer des informations essentielles sur Serena. Voilà, donc c'est une saga de livres, j'en ai beaucoup, absolument géniale. Moi je pense que c'est ma saga préférée. Bon là, j'en ai 4, c'est beaucoup, et il y en a... Voilà, il y a tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de cette saga-là parce que j'en entends un peu parler, mais pas forcément beaucoup, surtout sur les chaînes de personnes adultes, j'en entends pas trop parler. Je trouve ça dommage parce que ça n'a rien d'enfantin, de niais, de je ne sais pas quoi. C'est vraiment génial et ça change de lecture un peu plus sérieuse ou des thrillers que je lis habituellement, bien que ce ne soit pas rose du tout, je précise, parce que dans les 5 tomes, les prétendants et les prétendantes ne vont jamais être tranquilles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclaircir sur cette saga-là, que je vous recommande, je pense que vous l'avez compris. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, ça me fait hyper plaisir. À me dire en commentaire si vous connaissez cette saga ou si elle vous donne envie. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant à la fin de la vidéo ou vous abonner dans la barre d'infos. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir toujours plus nombreux ici. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye.